long, tu prends ta Bible, va dans Ephésiens 6. À partir du verset 12. Yes. Maman Inès, lis pour nous, s'il te plaît. Ephésiens 6, verset 12. À partir du verset 12. Ephésiens 6, à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Ensuite, le verset 19. Le verset 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse, acclamons le Seigneur. Je dis acclamons le Seigneur. Alléluia. Cette affaire est très sérieuse. C'est une affaire qui est très, très sérieuse. Si nous écoutons juste le thème, mes luttes finiront par la gloire. Ça veut dire que ta destinée est contestée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cadeau dans la vie. Ça veut dire qu'il y a de l'adversité dans la vie. Ça veut dire qu'il y a de l'opposition dans la vie. Ça veut dire que ta vie est continuellement en train de vouloir frayer le chemin pour arriver quelque part, mais il y a un combat qui t'empêche d'y arriver. Dans tous les domaines, l'ennemi essaie de mettre des blocages, des embûches, des pièges. La révélation du thème nous dit « Mes luttes finiront par la gloire ». J'aimerais que quelqu'un dise avec moi « Mes luttes finiront, termineront, achèveront par la gloire ». Regardons le tableau que la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est un autre, le combat est à un autre niveau. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, des autorités, des princes de ce monde, des princes des ténèbres, des esprits, méchants. Voilà les choses qui combattent nos destinées. Et on nous propose une liste des choses. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Comment faire pour s'en sortir? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Afin que nous sortions victorieux de ces luttes.
de ces combats. Nous avons besoin des armes de Dieu. Des armes de Dieu. Des armes de Dieu. Nous devons les connaître, nous devons nous entraîner, nous devons prendre ces armes-là pour aller lutter, pour sortir glorieux. Amen. Alléluia. Les combats sont là. Peut-être de ta santé, peut-être sur ton travail, peut-être sur ton projet, peut-être sur ton ministère, peut-être sur ta famille. Peut-être c'est dans le ministère, peut-être c'est tes finances, peut-être c'est ton mariage, peut-être c'est la fertilité. Des gens mariés qui n'arrivent pas à concevoir d'enfants. Tu es né, tu es venu trouver un combat déjà, avant même que tu commences. Pour que même tu naisses, il a fallu que ta mère combatte et que tu sortes. Sinon, tu serais peut-être resté dans le ventre. Mes luttes finiront par la gloire. Merci Saint-Esprit pour cette interpellation. Mes luttes. Si nous savons que nous sommes en guerre, dis-toi que la finalité, il n'y a pas d'autre choix que tu gagnes cette guerre. Nous devons gagner cette guerre. Nous devons gagner. Dis, je dois gagner cette guerre. Ton vrai ennemi, ce n'est même pas les personnes là auxquelles tu penses. Il dit, car vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Ça veut dire ça, c'est des personnes. Ou bien, c'est des individus. Quand on dit individu, on peut mettre les personnes, les animaux, tout dedans. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Il y a des princes qui sont cachés dans les ténèbres qui combattent nos destinées, qui combattent nos vies, qui combattent nos projets, qui combattent nos ministères, qui combattent nos enfants, qui combattent notre argent, qui combattent notre bien-être, qui combattent ton projet de voyage. Il y a des éléments qui sont cachés spirituellement, qui sont en train de combattre nos vies. Comment s'en sortir? Voilà la vraie question que chacun de nous doit se poser. Comment s'en sortir? Parce qu'on nous dit, mes luttes finiront par la gloire. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'autre choix que de sortir de cette lutte victorieuse. Alléluia. Alléluia. Je pose ces fondements pour que tu puisses vraiment prier. Que tu puisses être sensibilisé et comprendre que la vie ne nous fait pas cadeau. La vie est un combat. J'ai dit tout à l'heure, avant même que nous naissions, il a fallu que nos mamans combattent pour que nous sortions de leurs entrailles. C'est-à-dire, dès la première heure, tu es déjà dans le combat que tu n'as pas choisi. Alléluia. Pour qu'un enfant marche, il va tomber, il va pleurer. Il ne comprend pas pourquoi il tombe. Il tombe, il pleure. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se relever. Parce qu'il s'est dit, je vais ramper, je vais tomber, mais je vais ramper. Je vais mettre le premier pas, je vais tomber, mais je vais marcher. Et ainsi de suite. Regardez la petite. Elle est là. Elle se tient sur des chaises. Elle a résolu qu'elle va marcher. Et
Elle a résolu qu'elle ne va pas rester assise. Elle a résolu qu'elle ne va pas rester à la même place. Elle voit les gens marcher, elle dit je vais marcher. Elle voit les gens bouger, elle dit je vais bouger. Parce qu'elle s'est dit je vais sortir victorieuse de cette lutte. Yes. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un comprenne que nous ne sommes pas venus dans le monde pour acclamer les autres. Tu dois faire ton chemin. Chacun de nous devons faire notre chemin. Il y a des combats que il n'y a que toi tu vas combattre. On va t'accompagner certes. Mais la dimension de ce combat-là, tu devras être sensibilisé, tu devras être interpellé pour comprendre que ce combat, la première personne concernée, c'est toi-même. Le thème ne nous a pas dit vos luttes. Le thème dit mes luttes, mes combats, mes luttes vont finir par la gloire. Ça veut dire que la balle est dans ton camp. La balle est dans le camp de chaque personne. Pour que chaque personne arrive à la gloire, la personne doit comprendre que ce sont d'abord ses propres luttes. J'aime la précision de ce thème. Mes luttes finiront par la gloire. L'acteur numéro 1 qui ne doit pas mourir, c'est la personne concernée qui est dans le combat. Parce qu'il y a des esprits cachés qui sont en train de le combattre. Qui sont manipulés par des individus, des personnes, des institutions, qui sont là pour combattre, pour lutter, pour t'empêcher d'entrer dans la gloire. Et tu ne dois pas baisser les bras. Nous ne devons pas baisser les bras. Tu ne dois pas baisser les bras. Et toutes les armes que nous devons prendre, il faut les prendre. Il faut les prendre, mon ami. Prenons ces armes-là. Prenons ces armes. Il faut les prendre. La parole est une arme. La prière est une arme. La foi est une arme. Le jeûne est une arme. L'audace est une arme. Le Saint-Esprit est une arme. Tu nous donnes l'autorité, la puissance et la force. Dieu nous donne une panoplie des armes que nous devons utiliser. Prenez toutes les armes. Ça veut dire ne négligez rien. Ne négligeons rien. Parce que ces combats, c'est à des sphères, à des dimensions. Pour que nous sortions de ces combats victorieux, il faut qu'on soit bien préparé pour les affronter. Amen. Et donc nous allons lire 2 textes. Et nous allons prier. Alléluia. Ces 2 textes parlent des histoires de famille. Parce qu'on est dans une famille avant de sortir de la famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu nais d'abord dans une famille. Et j'ai dit tout à l'heure, un des combats que tu n'as pas choisi, que tu trouves déjà en train de t'attendre pendant que tu sors des entrailles de ta maman. Et si nous ne prenons pas ces choses au sérieux, l'Église de notre génération joue trop avec les choses spirituelles. Quand je dis l'Église de notre génération, je ne parle pas juste d'ici. Le monde dans lequel nous sommes est en train d'aller dans une dérive totale. Il suffit juste de regarder autour de toi. Tu n'as pas besoin d'être un prophète pour comprendre ce qui se passe. Si chacun de nous ne se lève pas pour se préparer, nous risquerons de subir ce qui va se passer. Et je refuse de subir au nom de Jésus.
Dis, je refuse de subir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Covid venu ici a emporté des millions de personnes. Il y a des guerres partout dans le monde aujourd'hui. Il y a des catastrophes partout. Le combat est spirituel. Nous avons besoin des âmes spirituelles pour que nous puissions sortir victorieux. Prenons 1 Samuel. À partir du verset 1er. Je vais demander encore à Maman Inès. C'est pas pourquoi chaque fois que je dis Maman Luz. Que Dieu la garde, la bénisse, la relève au nom de Jésus. Vous dites pas Amen. 1 Samuel, à partir du verset. Premier, je t'ai choisi de lire ça parce que le texte est un peu bon. Vas-y. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tuf et l'Éphratien. Il y avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa... Vous voyez déjà, le tableau présage qu'il y aura un combat. Un monsieur, 2 femmes. 2 femmes, une a des enfants, une n'a pas d'enfants. Les problèmes ont déjà commencé. La plupart de nos familles africaines, nous sommes des résultats des familles polygamiques. Si ce n'est pas ton père, c'est ton grand-père. Si ce n'est pas ton grand-père, c'est ton arrière-grand-père. Mais ça ne va pas dépasser ton arrière-arrière-grand-père. Parce que je suis sûr, tu ne monteras pas 4 générations sans trouver cette situation. Et cette situation que nous sommes en train d'écouter, l'histoire de cette situation que nous écoutons maintenant, va nous donner une image où la lutte est enclenchée. Le combat est enclenché. Un homme, 2 femmes. 2 femmes, une a des enfants, une n'en a pas. Continue ma fille. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion d'eau, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les morts. Qui l'a rendue stérile? Dieu. L'Éternel. Vous voyez, Dieu même a déjà mis Anne dans une lutte. Donc le problème de Anne, ce n'est pas même pas Pénina. Et encore moins Elkana. Si tu ne comprends pas la stratégie de ta lutte, tu vas passer à côté. Nous avons besoin du discernement pour savoir comment combattre. Continue. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle
Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie, pensant qu'elle était ivre, lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que l'Éternel d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. On s'arrête d'abord là. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Dieu te bénisse. Voilà un tableau bien clair où on définit un style de lutte familiale. Peut-être aujourd'hui, cette situation concerne quelqu'un ici. Un père, deux femmes. Il y a beaucoup de hommes qui font des erreurs de laisser leurs femmes et de faire des enfants à côté. Notre papa Abraham a fait la première et grosse erreur. Le monde en paye la facture jusqu'à aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, tu dois savoir quelle stratégie mettre en place. Alléluia. Nous devons savoir quelle stratégie mettre en place. On nous dit que Dieu lui-même est l'auteur de la lutte du problème de Anne. Si Anne n'avait pas le discernement de comprendre la situation de son combat, elle allait en vouloir à son mari ou bien à sa rivale et rater l'objectif. Il y a des luttes qui vont t'empêcher de manger. La Bible nous dit, à cause de ces luttes, elle refuse de manger. Parce qu'elle met en place une stratégie de combat pour sortir de ces luttes de façon glorieuse. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Elle entre dans un temps de jeûne. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas à manger, il y a à manger. Elle reçoit même double portion. Mais elle refuse de manger. Parce qu'elle vise un objectif. Elle doit sortir de ses luttes. Elle jeûne. Comme si ça ne suffisait pas, sa rivale maintenant va rajouter le piment, le sel, le poivre dessus. Elle va se moquer de lui, se moquer d'elle. Mais Anne est restée focus sur son combat. Elle ne s'est pas laissée distraire. Parce que l'Éternel
était la source de sa stérilité. Sa solution, c'était de régler avec Dieu, pas avec Elkanah, pas avec Pénina. Quand les gens se moquent de toi, ne rate pas la cible. Si tu te détournes de la cible pour t'intéresser à ce que les gens disent de toi, tu vas passer à côté de la victoire. Elle continue à jeûner. Elle continue à prier. Et elle sait que sa solution viendra d'auprès de l'homme de Dieu qui a été établi. Chaque année, elle part. Elle doit voyager chaque année pour partir. Et elle le fait sans abandonner quoi que ce soit. Elle va dans la présence de Dieu. Elle voit l'homme de Dieu qui, avec la même situation, elle n'abandonne pas. Elle a résolu de ne pas abandonner parce qu'elle a résolu qu'elle va sortir de cette lutte avec la victoire. Tu viens prier une fois, un mois, ça n'a pas marché. Ah, moi, je vais abandonner, je n'ai plus la foi. Elle pleure, mais elle continue d'avoir la foi. Elle est mortifiée, mais continue d'avoir la foi. On se moque d'elle, mais elle continue à garder la foi. Elle sait que Dieu qui l'a rendue stérile reviendra sur sa position si elle persévère dans sa foi. C'était son épreuve. C'était son test. À ce niveau-là, même son mari ne pouvait plus rien faire. Même l'homme de Dieu ne pouvait plus rien faire. Au point même qu'il s'est trompé de personnage de Anne. Parce que le combat de Anne n'est pas le combat de Élie le sacrificateur. Élie va être à l'écoute, intercéder pour elle. Et Dieu va agir. Mais la personne qui est véritablement souffrante, c'est bien Anne. Mes luttes finiront par la victoire. Mes luttes finiront par la gloire. Tu sortiras de cette maladie au nom de Jésus. Tu sortiras de ce chômage au nom de Jésus. Tu sortiras de ce célibat au nom de Jésus. Tu sortiras de cette trahison au nom de Jésus. Tu sortiras de cette situation de honte au nom de Jésus. Tu sortiras de ces critiques au nom de Jésus. Tu sortiras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sortiras de ces situations de combat des hôtels de famille au nom de Jésus. Amen. La gloire viendra, tout dépend de toi. La victoire est venue parce que Anne a choisi une voie de victoire. Elle a été ferme dans sa décision. Pour que tu réussisses, il faut vaincre cette lutte. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau dans ce monde. Il n'y a pas de cadeau. Et si tu perds ton temps à écouter plusieurs personnes, tu n'iras nulle part. Tu iras nulle part. Un jour, les fils des prophètes ont dit au fils du prophète que ton père le prophète, Dieu va l'enlever. Une congrégation des prophètes. Les fils du prophète
on dit au fils du prophète que ton prophète, le Père, sera enlevé. Il a dit, je sais. Mais ce que je cherche, vous ne le savez pas. Il n'y a que moi qui suis concerné. Ils sont venus encore dire deuxième fois. Laisse tomber cette affaire. Il dit, je sais. Mais ce que je recherche, vous ne le savez pas. Il n'y a que moi qui suis concerné. Parce que nous sommes concernés, le Seigneur va nous accorder sa grâce et tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Alléluia. Elle va prier. Elle va jeûner. Elle va prendre la route de la bonne direction, aller à la bonne adresse. Quelle est l'adresse vers laquelle tu pars pour trouver la solution à ton problème? Si tu empruntes la bonne adresse, quand même la personne qui est à cette adresse ne comprend pas ta situation, Dieu t'attend dans cette adresse pour t'accorder la solution. Je compte par l'habitude dire ici, nous sommes à la bonne place. Oui, nous sommes à la bonne place. C'est la bonne adresse. La grâce de Dieu est là. Viens ici. Viens. Tes luttes finiront par la gloire. Alléluia. Alléluia. Elle n'est pas restée seulement dans la prière. Elle a jeûné. Elle a prié. Elle a fait quoi encore? Elle a fait quoi encore? On a entendu ensemble ou pas? Elle a jeûné. Elle a pleuré. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a fait un vœu. Mais si on dit Dieu, c'est comme si on ne dit pas les mêmes écritures. Tu as entendu, j'ai entendu, donc tu as entendu. Mais tu n'as pas saisi les clés. Il y a des clés et des clés et des clés. C'est ça, Dieu attend. Il y a des clés et des clés et des clés. La première clé, elle avait arrêté de manger. Elle a jeûné avec des pleurs. La deuxième clé, elle part, elle entre, elle ouvre la deuxième porte avec quoi? Avec sa prière. Disons la prière. Il y a la troisième clé, elle va à la bonne adresse. La quatrième clé, elle fait un vœu. Et quand l'homme de Dieu prie pour elle, Dieu se souvient d'elle. Ta lutte viendra à la gloire quand tu auras parcouru toutes les étapes de façon glorieuse. Alléluia. Amen. Amen, amen. On va terminer puis on va prier. Demain, par la grâce de Dieu, je ne sais pas combien le vendredi, il va aborder l'autre aspect familial. Yes. Tu t'es arrêté au verset 21, c'est ça? Ou bien au verset 20? À partir du verset 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta. Je lis d'abord verset 19. Ils s'élevèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent. Vous qui dormez jusqu'à midi pour vous lever, vous prier. Ils se levèrent de bon matin pour prier. Toute
chose qui est écrite dans la Bible, il y a un secret caché dedans. Toi qui te lèves, tu règles juste ton réveil pour courir pour aller à l'école, sans prier. Tu règles ton réveil pour courir pour aller au travail, sans prier. Il se lève de bon matin. De bon matin. Que quelqu'un dise avec moi de bon matin. Qui se lève aussi de bon matin et qui commence à prier? Non, disons-nous la vérité. Lève la main. Que Dieu nous délivre. Dieu nous attend au petit matin, au bon matin, pour entendre tes prières. Mes prières. Nos prières. Il se lève de bon matin pour prier. Il se prosterne devant Dieu et il retourne dans leur maison à Rama. Elkana va connaître sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Dieu attendait que toutes les clés soient déjà accordées avant que cette maman tombe enceinte. Est-ce que c'est la première fois qu'Elkana a connu sa femme? Non. Est-ce que les manières ont changé? Non. De la même manière, cette fois-ci, ça marche. Ils n'étaient pas partis voir le gynécologue. Ils ne sont pas allés voir le gynécologue. Une sage-femme. Ni un sexologue. Ils sont allés devant Dieu. Lui qui a créé les sexes, il a le secret. Et c'est lui qui a dit, la stérilité ne sera pas dans ma maison. Vous enfanterez. Ils ont couru après ce Dieu jusqu'à pour arriver à l'enfantement. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont provoqué Dieu par un vœu. Ils ont dit à Dieu, si tu nous donnes un enfant, ils ont été précis dans leur prière. Elle a été précise dans sa prière. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à Dieu. 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 Anne répondit au verset 15. Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Son vœu se trouve dans le verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, c'était ça sa lutte. Si tu te souviens de moi, ça veut dire si tu renonces à cette décision de me mettre stérile, n'oublie pas ta servante. Et si tu me donnes, et si tu donnes à ta servante un fils mâle, un enfant mâle plutôt, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et elle dit un élément très important, je le prêterai à l'Éternel. Et Dieu va exaucer sa prière. Que Dieu exauce ta prière en cette période de veillée dans les 2 jours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, nous allons prier. Mes luttes finiront par la gloire. Si tu n'as pas de lutte, reste assis. Mais si tu as des luttes, lève-toi pour te lutter.
Les gens qui luttent ne sont jamais assis. Les gens qui sont assis sont déjà terrassés. Quand vous voyez des lutteurs, ils sont debout. Quand un des lutteurs est par terre, ça veut dire que la lutte est finie. Le Sénégal est pays de lutte. Le Sénégal est pays de lutte. Donc on voit chaque fois des luttes s'organiser. Et les gens vont pour regarder les matchs de lutte. Et quand un lutteur, les deux s'affrontent, quand un est par terre, le match est fini. Refuse d'être par terre. Tu vas debout et tu gagneras cette lutte. Au nom de Jésus. Mais prends toutes les armes nécessaires. La prière, la parole de Dieu, la foi, l'esprit par l'esprit, la détermination. Est-ce qu'on peut prier? Je ne sais pas ce qui te bloque et t'empêche d'aller de l'avant. Chacun de nous qui sommes ici, nous avons des luttes. Chacun de nous, nous avons des luttes. Si nous n'avons pas de lutte, je ne pense pas qu'on serait ici ce soir. Et si tu es ici, c'est parce que tu as compris l'importance de tes luttes. Ceux qui n'ont pas compris peuvent toujours rester à se plaindre. Mais Anne n'est pas restée à la maison en train de pleurnicher. Elle est partie à la bonne adresse pour son combat. Parce que tu es venu ici, tu vas prier. Élève la voix. Tu vas prier pour ta situation. Si ton problème c'est le travail, tu pries. Si ton problème c'est la santé, tu pries. Si ton problème c'est le combat de famille, tu es né dans une famille polygame, tu vas prier. Il faut que tu sortes de cette situation. Si ton problème c'est la galère, manque d'argent, il faut que tu pries. Prie par l'esprit. Nous avons lu Ephésiens 6:12. Cette affaire, ce n'est pas une affaire au niveau de la chair, c'est au niveau de l'esprit. Il y a un combat, il y a les principautés qui se sont levés pour nous empêcher d'entrer dans nos destinées. Dimanche, notre fille nous a parlé de destinée. Quelqu'un me dit, levez la voix ici, Père, dans le nom de Jésus. Mes luttes finiront par la victoire. Prie le Seigneur. Encourage-toi, tape les mains et prie comme un fou. Tes luttes, chacun a des luttes. Nous avons tous des luttes. Élie a dit à Anne, va et que Dieu t'exauce. Va et que Dieu t'exauce. Ce soir, je veux conclure par va et que Dieu t'exauce. Mais avant cela, lève-toi pendant que tu sais que la lutte est atroce. La lutte est dure, mais tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber. Refuse de tomber. Refuse d'être par terre. Dis, mes luttes finiront dans la victoire. Par la gloire. Élève la voix. Plasatama katayabos. Les bochatana barakadabos. Mes luttes finiront par la gloire. Orakayabos. Vous qui venez de nous rejoindre, on avait déjà prié tout à l'heure. Mes luttes finiront par la gloire. Il est question de mes luttes. Ce n'est pas ton voisin qui va comprendre la dimension de tes luttes. C'est toi la personne concernée. Mes luttes, ne vont pas me terrasser, ne vont pas m'anéantir, ne vont pas me mettre par terre. J'en sortirai victorieux. Prie le Seigneur. C'est pas ton directeur qui va t'aider à sortir de cette lutte. Ce n'est même pas ton père, ce n'est pas ta mère, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Chacun de nous. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Les luttes finiront par la gloire. Tu n'as pas le choix. Je n'ai pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Les luttes. Je sortirai de mes luttes victorieuses. Zataka paraïs. Roto paralamazoukayes. Venemaranda lamasula praya. Cette situation que tu traverses maintenant, c'est une lutte atroce.
Quand c'est fini, tu rentres dans la gloire. J'entre dans la gloire. Nous allons entrer dans la gloire. Il faut qu'on s'assure pour lutter jusqu'au bout. Avant d'entrer dans la gloire, prie le Seigneur. Saint-Esprit, équipe-moi de force. Écoute-moi. Je vais dire ceci. Saint-Esprit. Répète après moi. Saint-Esprit. Répète après moi. Saint-Esprit. Équipe-moi de force. Équipe-moi de force. Équipe-moi suffisamment de force. Et que cette lutte finisse avec victoire. Dans cette lutte, avec la force que tu me donnes, j'en sortirai victorieux. Commence à prier. Saint-Esprit, équipe-moi de force. Saint-Esprit, équipe-moi de force. Saint-Esprit, équipe-moi de force. Pour que je termine cette lutte et j'entre dans la gloire. Saint-Esprit, équipe-moi de force. Si un lutteur n'a pas de force, il sera terrassé. Saint-Esprit, donne-moi la force. Saint-Esprit, donne-moi la force. Saint-Esprit, donne-moi la force. Je veux voir la victoire. Je veux voir la gloire. Je veux arriver à la gloire. Saint-Esprit,
gens qui sont assis sont déjà terrassés. Je vois la tête de quelqu'un qui est assis là-bas derrière. Les lutteurs se tiennent debout. Quand un lutteur est en bas, il est déjà par terre. Comment les jeunes de 20 ans ne peuvent pas rester debout pour prier? Ils ont mal les pieds. Ils ont mal aux pieds. Peut-être. Viens, je vais te poser les mains. Voilà le problème. On se fatigue au travail et quand on vient dans la maison de Dieu, on ne peut plus prier, on ne peut plus lutter. Les gens qui vous donnent le salaire de misère là, exploitent votre force. Et quand tu es déjà affaibli, tu ne peux plus combattre. Refuse ça. Refuse ça. Cette femme, elle a donné. Si nous lisons l'histoire, elle a enfanté plusieurs enfants après. La victoire est venue difficilement, mais la victoire est venue. Après, elle est rentrée dans la gloire. Elle était stérile, mais elle est devenue celle qui a enfanté plusieurs enfants. Sa gloire arrivait de quelque part. Tu vas prier. Saint-Esprit, donne-moi la force pour que je sorte de cette lutte victorieuse. Elle doit finir cette année. Elle doit finir cette année. Je partageais la parole de Dieu avec mes enfants ce matin. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Quand l'homme de Dieu a reçu, moi, chaque fois qu'il y a une veillée, le thème, je ne joue pas avec. Oui. Parce qu'il y a un miracle qui est caché dans le thème. J'ai lu la parole de Dieu avec mes enfants ce matin. Et l'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Quand Jésus est venu dans la synagogue et qu'il a pris le livre, on lui a donné le livre d'Ésaïe 61. Et quand il a lu ce jour-là, il a dit cette parole va s'accomplir aujourd'hui. Le problème, c'est que nous, on reporte toujours au lendemain. Tes luttes vont finir aujourd'hui. Voilà la dispensation que nous devons avoir à l'esprit. Jésus a dit, Ésaïe a parlé de moi il y a 600 ans, 7 ans, 700. Mais parce que je lis ça aujourd'hui, mes problèmes vont s'arrêter aujourd'hui, mes solutions seront aujourd'hui. Et je rentre dans la gloire aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu veux combattre. Mais pour moi, ma victoire c'est aujourd'hui. C'est pas demain. Chaque fois que je tiens devant Dieu, je dis Seigneur, c'est aujourd'hui. Tu vas prier ici. Saint-Esprit, mes luttes s'arrêtent aujourd'hui et je rentre dans la gloire immédiatement. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Il ne faut même pas réfléchir pour ça. La réflexion, si ça pouvait te sauver, tu serais déjà sauvé depuis longtemps. Sois fou dans la foi. Mes luttes s'arrêtent aujourd'hui. Je rentre dans la gloire aujourd'hui. Élève la voix, tape les mains, prie. Mes luttes s'arrêtent aujourd'hui. Je rentre dans la gloire aujourd'hui. Tape les mains et prie ton fou. Jésus a dit, pourquoi vous avez manqué de foi? Oui, parce qu'ils ont en train de raisonner. Mon ami, ce n'est pas du raisonnement. Ce n'est pas du raisonnement. Ne raisonne pas. Ne philosophe pas. Mais lui s'arrête aujourd'hui. Je rentre à la gloire aujourd'hui. Je suis guéri.
Je dis Alléluia. On va couper le live. Parce que j'ai vu quelque chose, je vais prendre sur le respect.